Salut tout le monde, une courte vidéo juste pour expliquer un petit peu les premiers accords ouverts que l'on va apprendre, juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement de la feuille qui les répertorie. Voilà la feuille sur laquelle sont écrits les différents accords. J'ai écrit ici avec le lettrage anglo-saxon avec A, B, C, D, E, F, G. C'est pas pour vous embêter, mais c'est ce que vous rencontrerez le plus souvent. Donc autant s'y habituer tout de suite. Dans l'ordre dans lequel ils sont écrits, on a d'abord l'accord C, donc un accord de Do majeur, où on a les doigts qui sont numérotés. On voit qu'on a le troisième doigt à la troisième case sur la corde de La, ce qui va nous permettre de faire entendre la note Do. On a le deuxième doigt sur la corde de Ré, ce qui va permettre de nous faire entendre la note Mi. On fera attention à bien laisser sonner la corde de Sol. Ok. Et ensuite, sur la corde de Si, on va appuyer à la première case avec le premier doigt et ça va nous faire entendre la note Do. Je dis mais c'est pas fini puisqu'il faudra bien dégager la main gauche pour permettre de faire entendre la corde de Mi aigu. Ce qui me donne en fait, si je joue les cordes une par une, je fais attention de ne pas jouer le Mi grave du coup parce que je vais bien avoir un Do ici dans les graves. C'est chouette. Si je fais entendre le tout, voilà. À chaque fois que vous allez travailler, chaque accord, faites bien ces deux choses-là, c'est-à-dire je vérifie que tout sonne, mais aussi je joue tout en même temps. Histoire quand même d'avoir cette sensation-là d'un accord qui sonne et qui va être chouette. Si je ne fais que travailler ça, c'est-à-dire les cordes une par une, je ne vais pas habituer ma main droite, c'est-à-dire mon médiator, à bien attaquer les cordes et à bien donner l'impression que tout est attaqué en même temps. À l'inverse, si je ne fais entendre que ça, que l'accord en entier, je vais peut-être pas faire attention aux détails des cordes et peut-être qu'il y aura un doigt qui sera mal placé et que je l'entendrai pas. Par exemple, sur cet accord de Do, en fait, on pourrait très bien imaginer ça. Ce qui sonne plutôt pas mal, mais en fait, si vraiment je rentre dans le détail, j'ai ça. J'avais ma corde de Ré du coup qui sonnait pas. Voilà, mon doigt n'était pas très bien placé. Donc faites bien gaffe à tout ça. Tout est une affaire de compromis aussi, c'est-à-dire que sur certains accords, peut-être que il y a vraiment des cordes qui seront très très dures à faire entendre et trop dures à faire entendre. Je prends un exemple au hasard, mais si je prends l'accord de Sol, qui est le deuxième sur la ligne, c'est pas forcément le plus simple. Loin de là, puisque j'ai 4 doigts à utiliser. Si sur cet accord-là, vous n'arrivez pas à faire sonner la corde de La, si sur cet accord donc de Sol, vous n'arrivez pas à faire sonner la corde de La, c'est-à-dire s'il sonne comme ça, eh ben c'est pas grave du tout, puisqu'en fait celui-là, chez plein de guitaristes qu'on bossera, ben, cette corde-là sonne pas toujours. Voilà, la vidéo était un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu. J'espère que ça vous parlera pour bosser dans le détail. Du coup, c'est 4, 6, ces 10 accords-là que je vous ai écrits du coup sur la feuille et qui vont nous permettre de jouer plein de morceaux. À bientôt.